Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Leonardo? Bonjour, Monsieur Leonardo. Monsieur Leonardo. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas exactement quand on s'est endormi. Mon Dieu. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est que j'ai passé l'une des meilleures nuits de ma vie. Bonjour, Monsieur Leonardo.
Entrez. Vous n'êtes pas en retard, hein? Hortensia ne vous a pas réveillé? Je pense qu'elle a oublié, mais merci quand même d'être si organisée. Je vais me lever tout de suite. Dois-je vous emmener votre petit déjeuner? Non, je vais juste manger quelque chose de rapide en chemin. Bien. Merci. Eh bien, je ne vais pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas, mais puisque nous fêtons l'arrivée de Félix chez nous, je pense que c'est très logique et juste pour tout le monde qu'on divise les factures de la maison en 3. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas encore sûr, on n'a pas pris de décision finale. Non, attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas de décision finale? Tu vas me jeter à la rue, quoi? Non, tu peux rester ici quelques jours, bien sûr, mais... Federico, toi et moi, on doit définir ce qui va se passer entre nous, si on va vivre ensemble ou Bien, non. qu'est-ce que tu veux dire par là, Luciana? Qu'est-ce que tu veux dire par définir ce qu'il y a entre nous? Je vais aller chercher du café, comme ça vous pouvez discuter entre vous. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas sûre si ça va marcher, si on va être heureux de vivre ensemble dans le même espace. Oui, mais je ne comprends toujours pas. Alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être heureux dans le même espace? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, Estrella, qu'est-ce que tu fais ici? j'aimerais te parler. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je n'aime pas prendre le petit déjeuner seul. Il n'y a rien de pire dans la vie que d'être devant son assiette et n'avoir personne avec qui partager. Alors, profitons d'être ensemble, Dieu merci. Bon appétit, mangeons. Paolita, où est ton mari? Ah, la commère vient de parler. Voyons voir, il faut qu'elle la ramène. C'est là qu'elle la ramène. Alors occupe-toi de tes affaires et finis ton petit déjeuner, d'accord? Oh, il a beaucoup de travail ces jours-ci. Il part très tôt le matin et il revient vraiment tard le soir. J'étais persuadée qu'il allait venir hier soir. Je trouvais vraiment étrange de ne pas le voir à la fête avec nous tous. Parce qu'il est bien partenaire dans cette affaire, non? Comme il n'était pas là, il a manqué le début de Madame Estrella. En tant que mannequin, elle a l'air vraiment bien sur ses boîtes, non? Oui, mais je lui ai dit la bonne nouvelle et il en était très content. D'ailleurs, il vous dit bonjour à tous. Merci bien. Mais ce serait bien si tu lui disais de venir ici plus souvent. Tu ne le penses pas? Oh, parce que nous devons garder un œil sur la Bonjour la famille, comment allez-vous ce matin? Et qu'est-ce qui Bonjour. te prend? Et pourquoi tu es si aimable aujourd'hui? Eh bien, je suis très heureuse comme tout. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Toi, t'appeler? Quand, pourquoi ou qui pourrait bien t'appeler? Eh bien, c'est pas comme si tu le savais et merci de l'information. La pièce est très amusante et super intéressante. Oui, on n'a pas de budget pour le moment, mais je suis sûre que cela va changer. Si vous décidez d'accepter, nous pourrons trouver un arrangement. Non. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Non, Diego, c'est trop difficile. Dès que les gens savent qu'il n'y a pas d'argent, ils courent dans l'autre direction. Diego, Qu'est-ce qui se passe? il n'y a pas un acteur confirmé, voilà ce qui se passe. Je vais retourner plus tard voir Angèle. Tu ne m'as pas dit qu'il n'était pas ici. Oui, mais peut-être qu'il a pu parler à sa famille et a entendu que je le cherchais. Et m'a laissé un message ou revenu plus tôt. Tu vas aller là-bas juste pour ça? Ça n'existe pas, les téléphones? On les utilise quand on n'a pas de temps à perdre. Arrête d'être si pressé. Diego, qu'est-ce que tu as? On a plein de choses à faire et tu vas aller chercher un mec qui vient d'abandonner son travail et qui reviendra sûrement pas. Oui, ça va, j'ai compris. On va faire les choses comme tu aimes bien les faire, mademoiselle. Je vais téléphoner tout de suite pour voir s'il y a des nouvelles. Ce n'est pas comme ça que j'aime faire les choses. Depuis hier, tu agis bizarrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu me dis pas? Dis-moi, c'est la pièce qui te fatigue? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est que tout simplement, depuis que j'ai parlé à ma sœur, eh bien, je suis distrait. J'ai perdu ma concentration, c'est tout. Tu es vraiment sûr que c'est tout? Oui, bien sûr. Pour de vrai? Pour de vrai. Federico, je sais bien que cela ne me regarde pas, je sais bien que cela ne me regarde pas, c'est que tu dois ou ne dois pas faire. Mais Paula ne va pas très bien. Et je ne peux pas rester là à la regarder les bras croisés. Je suis venue te demander de lui parler, s'il te plaît. Écoute, je ne peux pas parler avec Paola. Elle ne veut pas me voir, elle a mis toutes mes affaires dans la valise et elle m'a fichu dehors. Comment tu voulais qu'elle réagisse quand tu lui as dit que tu sortais avec une autre femme? Elle ne pouvait rien faire d'autre, Federico. Cette femme a l'impression que tu l'as ridiculisée, elle s'est sent trahie. Oui, mais je voulais être honnête. J'ai voulu lui dire ce qui se passait. Federico, Paula est une femme formidable. Et tu le sais.
J'ai du mal à croire que tu vas abandonner tout ce que vous avez construit ensemble pour une autre femme qui vient d'apparaître dans ta vie. Ne parle pas si fort, Estrella. Elle ne vient pas juste d'apparaître dans ma vie. Non, qu'est-ce que tu non. veux dire par là? Elle vient s'insérer dans ton mariage, comment veux-tu que je l'appelle? Qui est-elle, Federico? Comment est-ce que tu peux faire une telle erreur? Dis-moi. Je t'en prie, ne lui dis pas, je t'en prie, ne lui dis pas que je suis sa maîtresse, je t'en prie. Pas maîtresse, ma biche. Tu es maintenant l'officiel, comme tu le voulais. Chut, laisse-moi écouter. Écoute, Estrella, tu sais bien que la relation entre Paola et moi ne va pas bien depuis un temps. Tu le sais parfaitement, on ne fait que se disputer. C'est plus important que de connaître le nom de la personne avec qui je suis. Tu sais ce qui me rend le plus triste de tout? Que Paola pense que c'est sa faute. Excuse-moi de te dire ça. Mais aucune femme ne devrait avoir à se condamner parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Non, mais c'est elle qui s'est mise cette idée dans la tête. Je ne l'ai jamais condamnée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. En fait, être père n'est pas une de mes priorités. Il me semble qu'elle n'a jamais été convaincue de ça. Parce qu'elle est absolument convaincue que tu l'as quittée à cause de ça. Parle-lui, Federico. Au moins pour qu'elle se sente moins coupable. Estrella, tu sais combien de fois on en a discuté? Eh bien, refais-le si c'est nécessaire. S'il te plaît, elle en a besoin. Paola va vraiment mal. Ça me fait mal au cœur de continuer à la voir comme ça. S'il te plaît, réfléchis. Réfléchis avec une tête claire sur ce qui se passe. Pense à tout ce que tu risques de perdre. Tu sais, à moi aussi, ça me brise le cœur. Je ne veux pas la voir souffrir à cause de moi. Je ne veux pas que ce soit de ma faute non plus. Je ne veux pas être le diable dans cette histoire. Ok, mais c'est un peu tard, tu penses pas, ma chérie? Parce que ça fait un moment que tu es avec Federico, n'oublie pas ça. Oui, mais j'ai foiré. J'ai fait une erreur et je le regrette. Et j'ai le droit de réparer les choses ou pas? De réparer les choses? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si Federico est déjà installé ici, c'est qu'il a quitté Paola. Il n'y a plus rien à faire. Repartir en arrière n'est pas une option et tu le sais. Paul est une femme bien et une bonne épouse, non? Oui, elle l'est. Elle l'est, Estrella. Et ses problèmes ont commencé lorsqu'elle est devenue obsédée par l'idée de tomber enceinte. Parce qu'en tant qu'épouse, je n'ai jamais eu à me plaindre d'elle. Federico, c'est Luciana? Mes soupçons sont justes. C'est pour ça que l'autre jour vous étiez si absorbés l'un à l'autre. Ça suffit, je ne veux plus en parler, Estrella. Voyons, Federico, regarde-moi. Regarde-moi. D'abord, elle fait les yeux doux, Angèle. Et comme elle ne réussit pas, elle est passée à toi. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. C'est pour une femme comme ça que tu veux quitter ta femme? Non, madame. Je suis amoureuse de votre fils. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que Federico fait une erreur et il doit retourner avec sa femme Paola. Papa, je t'ai attendu jusque très tard hier soir. Hortensia m'a dit que tu as dîné et qu'elle ne t'a plus vu après ça. Oui. Où étais-tu? J'étais à une réunion qui se terminait un peu tard. Et maintenant, je suis en retard pour une autre réunion, donc je te verrai. Papa, attends. Regarde, je voulais juste te dire que même si je trouve que ce que tu fais est parfois un peu étrange, je sais que c'est très important de devenir président. Et je veux que tu saches que tu as tout mon soutien. Eh bien, ok. Merci. Merci. Je sais bien que je ne le dis pas souvent, mais j'ai toujours été très fière de toi, papa. Eh bien, voilà un beau début à ma journée. Tout va bien se passer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Oh, Chris, tu sais où habite Estrella? Quel est le nom de la mère de Paloma? Estrella. Tu sais où elle habite? Quoi? Estrella. Tu connais son adresse ou son numéro de téléphone? Je ne vais pas vous demander comment vont les affaires, car je vois que depuis un certain temps, votre journal se vend comme des petits pains. Eh bien, je suis pas la seule pour que la situation s'améliore. Nouveau look? Oh oui, vous aimez? Oui. Eh bien, je pense que c'est parfait, parce que je veux être très belle sur la prochaine couverture. Écoutez, Paloma, j'ai parlé à Adolfo, je lui ai dit que ce serait pas possible. Les choses ici fonctionnent un peu différemment, les couvertures de ce journal ne sont pas tirées au sort. Elles sont réservées à des personnalités importantes, aux gens importants et réels. Et vous me prenez pour quoi exactement? Eh bien, vous n'êtes qu'une simple assistante. Voyons, Paloma, admettez-le une bonne fois pour toutes, votre nom ne dit rien, il ne vend rien, il n'évoque rien. Juanita,
Écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous allez faire ou à qui vous devrez parler, mais vous avez une dette envers moi et c'est le temps de la payer. Je ne suis pas d'accord avec vous et je pense que mon image se vend et se vend beaucoup. Et en période électorale, la nouvelle femme derrière le futur président est un succès. Paloma, c'est votre imagination qui parle et croyez-moi quand je vous dis qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à ce sujet. Ah non? Non. Eh bien, si cette femme n'était pas seulement l'assistante, mais aussi sa maîtresse. Ah. Alors ça change tout, hein. Mais vous, ma chère, il faudra que vous vous mettez en avant et annoncez devant toute la nation de votre propre bouche de manière directe, juste comme ça. Donc si vous voulez être à la une, il va falloir que vous annoncez vous-même au monde entier que vous êtes la maîtresse de Leonardo Santander à condition que ça soit vrai. On va faire les choses comme vous le souhaitez. Marché conclu? D'accord. Et elle allait elle-même dire à la rédactrice du journal, droit dans les yeux, exactement ce qu'elle voulait. Cette fille est complètement folle. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas comment Leonardo va réagir si on ne l'arrête pas à temps. Oui, Paloma a trop confiance en elle. Elle croit que rien ne l'arrête, c'est ça. Qu'elle peut surmonter n'importe quel obstacle. Et est-ce que ça ne sera pas une exception? Je te garantis qu'elle a déjà la couverture. C'est vraiment un excès de confiance ou de la vanité, appelle ça comme tu veux. Elle va tout gâcher, crois-moi. Ah, combien de fois on a dit la même chose? Et puis on finit par célébrer parce qu'elle a réussi. Non, cette fois-ci c'est différent. Leonardo se plie en 4 pour sauver sa candidature. Et il a déjà échappé à un scandale. Et ce n'est pas le bon moment pour Paloma de tout risquer juste pour un moment de gloire. Paloma va bien s'en sortir et faire encore mieux. Ne me demande pas comment. Mais cette fille a un pouvoir de persuasion et d'influence que personne d'autre n'a. Vous avez un beau visage, une présence. Vous êtes déjà des femmes dont nous avons besoin pour notre ouverture. Donc vous dites que les femmes comme moi, qui sont prêtes à dire tout ce qu'elles savent... Eh bien, en effet, les deux choses sont super. On va faire comme ça. On va vous faire toute une garde-robe et je vais vous présenter à l'équipe de maquillage. Vous leur direz exactement ce que vous voulez. Parfait. La couverture va être géniale. Et même mieux parce qu'elle suit celle de Juliana Botero et ça va être un succès. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? J'ai pris tes clés hier soir. Tu es devenu fou ou quoi, Mariano? Anna Milena, je suis là pour t'aider et je ne vais pas t'abandonner si facilement. Ne cherche pas d'alcool parce que j'ai déjà tout jeté. Dis-moi, tu te prends pour qui? Sors de chez moi tout de suite. Anna Milena, c'est en partie ma faute si tu t'es remise à boire. Et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu t'en sortes. Je ne veux pas m'en sortir. Je n'ai besoin de personne pour m'aider. Encore moins d'un imbécile comme toi. Calme-toi, Anna Milena, s'il te plaît. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Parce que tu n'es qu'un traître, tu t'es mis au service de Paloma, alors sors d'ici immédiatement. Écoute, je suis le seul à vouloir t'aider en ce moment, Anna Milena. Ta famille, ton mari ne veulent même plus te voir. Tout le monde croit que ce qui a été publié dans les journaux à propos de nous est vrai. Et Paloma gagne du terrain chaque jour, alors assieds-toi et calme-toi. Mais tu es vraiment sûr que ce qu'elle dit est vrai? Je ne veux pas de procès avec le prochain président du pays. Elle insiste sur le fait qu'ils sont amants. En fait, elle est prête à nous donner une interview pour le journal. Oh, eh bien, si elle le dit ainsi, on peut s'en laver les mains alors. Et pendant qu'on dit on aura un scoop pour le journal, allez, allons-y. Alors on prépare ça tout de suite pour l'édition de demain. Oh non, eh bien, ça ne va pas être possible parce que la seule condition, c'est qu'elle doit nous dire toute la vérité pour être sur la couverture du journal. Et ça, Rodrigo, désolé, mais c'est notre accord. Elle est vraiment en train de nous poser des conditions à nous? Bien sûr que si, Rodrigo. Voyons toutes les informations dont nous avons besoin. En plus de ça, elle est la maîtresse de Leonardo Santander, non? Donc ça lui donne le droit de fixer les conditions qu'elle veut. Vous allez être très ça me belle. plaît. Eh bien, tout est prêt. On a parlé à l'équipe du maquillage et tout est réglé. Ravi de vous rencontrer, Rodrigo Jiménez, éditeur du journal. Enchanté, Rodrigo, ravi de faire votre connaissance. À partir de maintenant, nous allons être en contact constant. Je suis d'accord. Bien. Alors nous allons travailler rapidement sur la couverture. Elle doit sortir le plus tôt possible. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous manque alors? Non, Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être en retard. Je vous demande de me pardonner. Permettez-moi de vous présenter Adolfo, il est mon styliste. Comment allez-vous? Votre styliste? Oui. Il va s'occuper de tout ce que je vais porter pour la couverture du journal. Je pensais à quelque chose comme ça. Ça lui irait bien. Ça ne me plaît pas. Et pour celle-ci? Ça ne me plaît pas non plus. Mais celle-là est parfaite, pourquoi pas? Parce que c'est évident. D'accord. Je sais ce qui va et ce qui ne va pas à cette précieuse dame qui est ma cliente. Vous me permettez, je dois lui parler. Salut. Et tu te sens coupable ou quoi?
Mais je sens que ce changement, c'est mon entière responsabilité. C'est pour ça que j'ai un plan pour que Leonardo ouvre les yeux. Je vais séduire Paloma. Elle va tomber amoureuse de moi. Ce qui a été dit de nous deux dans les nouvelles ne sera rien en comparaison de ce qu'ils diront à son sujet. Je ne comprends pas. Je vais faire que Paloma tombe amoureuse de moi. Je vais la convaincre d'admettre toute la vérité. Paloma gagne du terrain tous les jours à Namilena. Et nous, on doit se battre. On doit montrer qui est le véritable menteur dans cette histoire. Je veux avoir l'air spectaculaire. Cette couverture doit être l'une des couvertures les plus vendues. J'insiste sur le fait que tu as perdu la raison. Réfléchis bien. Tu peux encore éviter de faire une erreur. La couverture est la moindre des choses. Ce qui est dangereux, c'est ce que tu vas dire. Fais attention, ma petite. Sois très prudente. Je n'arrive pas à croire à quel point vous êtes lâches, vous deux. La seule chose qui va arriver, c'est ce que les gens vont parler de moi du chemin que j'ai parcouru. Imaginez un peu ce que vont penser les gens de mon village, ils n'y croiront pas. J'en ai rien à faire des gens de ton village. Pense à Leonardo Santander et la réaction que sa famille aura quand ils vont voir ces nouvelles sur les premières pages. Oui, écoute, ça peut être très dangereux. Cela peut même affecter les élections. Que faire si le pauvre Santander finit par perdre les très peu de votes qu'il a récupérés? Et nous, on finira avec rien du tout. Adolfo, c'est toi qui as eu l'idée d'élever l'image de Leonardo comme l'a fait le président français. Avec une belle femme et beaucoup plus jeune que lui. Eh bien, je suis la Carla Bruni de Leonardo Santander. Il est temps que Leonardo commence à me prendre au sérieux. Et s'il était capable de se réveiller dans mon lit, alors il doit être capable d'affronter le monde avec ça et admettre devant tout le monde que je dis la vérité. Je ne sais pas. Je sais que si on collabore, on pourra faire tomber Paloma. Ça me semble plus difficile chaque jour. Fais-moi confiance, Anna Milena. Je sais comment démontrer à Leonardo que la personne en qui il a confiance n'a aucun scrupule. Tu vois bien que Leonardo est manipulé par cette fille, qu'elle le tient entre ses doigts. Peut-être que la seule chose sincère au sujet de Paloma est ce qu'elle ressent pour moi. C'est pourquoi je sais comment la convaincre et lui faire dire toute la vérité. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu crois vraiment que tu es la seule personne affectée ici? Anna Milena, j'ai perdu mon travail et mon nom est dans la boue. Fais ce que tu veux, Mariano. Mais surtout, ne te fiche pas de moi, parce que je ne crois pas un seul mot de ce que tu me dis. Eh bien, si c'est ta décision, je n'y peux rien parce que je ne peux pas agir seul. Anna Milena, c'est à toi de décider si tu veux t'en sortir ou non. De redevenir la belle femme que tu étais, la femme du monde que tu étais, mais tu dois te décider maintenant. Non, je n'ai plus aucune raison de me battre. J'ai tout perdu. Même l'espoir. Tu n'as rien perdu, ta famille est là et elle attend que tu te décides à les récupérer. Je n'ai pas la force de le faire, je ne peux pas. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Je sais que si on travaille ensemble, on peut faire tomber Paloma et lui faire dire toute la vérité. Luciana, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as demandé pendant une éternité de dire la vérité à tout le monde et maintenant c'est toi qui mens? Federico, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Cela concerne beaucoup de gens, on ne peut pas les impliquer dans cette affaire. Je suis prêt à dire à qui tu veux que je le dise et à qui veut l'entendre que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il? Dis-moi parce que j'ai un gros désordre dans la tête, je ne sais pas ce que tu veux. Excusez-moi d'intervenir, mais Lucie, Federico a raison, qu'est-ce que tu as? Ne t'en mêle pas. Non, laisse-la parler parce que quelqu'un de l'extérieur peut peut-être nous aider à comprendre de nous deux qui est le fou. Ma chérie, cet homme a fait ce que tu lui as demandé de faire, ce que tu as toujours voulu qu'il fasse. Je peux te demander un service? Laisse-nous tranquilles. D'accord. Merci de ne pas t'en mêler. Je vais partir. Mais rends-toi compte que tu te contredis et qu'il a raison. Ok. Écoute, Luciana, s'il te plaît, calme-toi et essayons d'être raisonnables. D'accord. S'il te plaît, je veux continuer cette relation. Je ne veux pas abandonner, mon amour. Alors, essayons-nous une minute, d'accord? Ok, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, assieds-toi. Ferme les yeux, d'accord? Non, Federico, s'il te plaît. juste une seconde, ferme les yeux. Pourquoi? Attends une minute. Pourquoi? Fais ce que je dis. Maintenant, imagine que toi et moi, on se réveille tous les matins et on se lève et on va travailler au même endroit. On est là toute la journée et que le soir, on rentre ensemble, on se couche dans le même lit. Et évidemment, on n'a rien à se dire parce que chacun d'entre nous sait déjà exactement ce qui est arrivé dans la journée de l'autre. D'accord? Maintenant, imagine que tu n'auras pas de vêtements repassés ou de repas prêts ou rien de prêt parce que je ne suis pas une femme au foyer, d'accord?
parce que je n'ai pas la patience ni le dévouement de Paula. Luciana, ça suffit, ça suffit. Arrêtons ce jeu stupide, s'il te plaît. J'ai pris la décision de tout quitter pour toi. Pour toi. Ce n'est pas le moment de changer d'avis, tu comprends? Ce n'est pas une stupidité, Federico, c'est la réalité. Si toi et moi on vit ensemble, on va finir par s'étouffer. Ah oui? Et pourquoi tu n'as pas fermé les yeux et imaginé comment serait la vie avec moi? Hein? Avant, bien avant que je ne sacrifie tout et que je lâche tout. Tu sais ce qui me surprend vraiment? C'est qu'une femme aussi belle que toi et surtout si intelligente peut penser que la seule façon d'être entière, c'est d'avoir des Bien enfants. Bien sûr, pour toi c'est très facile à dire parce que tu n'en as pas seulement un, mais 3. Mais moi, je ne sais même pas ce que c'est que d'être une mère. Il faut que tu te trouves un moyen de t'épanouir, de te sentir entière. Paula, tu es jeune. Trouve-toi un autre homme, retombe amoureuse. Non, c'est pas ça. Je suis toujours amoureuse de Federico. Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est une question d'estime de soi, de t'aimer et d'arrêter de pleurer sur quelque chose qui n'a pas de solution. Je ne sais pas, mais va te défouler sur lui. Dis-lui que tu es fâché contre lui parce qu'il a une liaison avec une autre femme. Mais je ne me sens pas en colère. Moi, je suis perdue. J'ai trop de sentiments mitigés. Je ne sais pas quoi ressentir. Parce que l'infidélité n'a aucune excuse. Aucun défaut ne justifie son infidélité. Tu ne comprends pas, Estrella. Peut-être que je me suis interférée là où je ne devrais pas m'interférer. Vous devez vous expliquer parce qu'il y a une entreprise dont il faut s'occuper. Tu ferais mieux de te préparer. Non. Je ne suis pas prête à voir Federico. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de t'y préparer. Parce qu'il y a une entreprise dans laquelle je suis partenaire. Il n'est pas juste que cette entreprise soit ruinée, Paula, parce que vous deux, vous avez de problèmes personnels. Non. Bonjour. Ouh là là, bonjour. Très bien. Bonjour, madame. Vous êtes la mère de Paloma, n'est-ce pas? Oui, je peux vous aider? Leonardo Santander, nous nous sommes déjà rencontrés. Voilà, je suis venu vous inviter. J'aimerais que vous veniez dîner chez moi ce soir. Mademoiselle Liliana, parmi toutes vos curiosités et autres, auriez-vous des couleurs plus fortes? Parce qu'avec ces fichus photographes, les lumières ont la mauvaise habitude de neutraliser le maquillage. Cela va faire pâlir ma cliente. Parle comme si elle était morte. Non, je veux pas ça. Je veux avoir l'air sophistiqué. Merci. Écoute, Paloma. Qu'est-ce qui se passe avec le message que je t'ai demandé de transmettre à Christina? Je te l'ai déjà dit, que les choses ne vont pas assez bien pour donner des invitations. Ni à Christina, ni à qui que ce soit. Je t'ai dit que tu devais m'aider quoi qu'il arrive. Parce que tu es là grâce à moi. Pardon? Je tiens à te rappeler que je suis ici grâce à moi. Hein? Vous n'avez absolument rien fait. Si je devais attendre après vous, je n'aurais jamais eu cette couverture. Messieurs, ces couleurs sont correctes? Oh, vous pensez que la vie est noire et blanche? Non, elles sont trop fortes, ça ne va pas aller à ma cliente. Elles ne marchent pas pour l'effet qu'on cherche. Ouf. Merci. Et vous deux, arrêtez de parler de nos vies privées en public. Bon sang, vous voulez qu'on apparaisse demain dans une publication satirique? Ce ne serait pas sérieux par rapport à ce qui va se passer quand Leonardo verra ce magazine et qu'il va réaliser quel bijou est dedans. Peut-être. Peut-être qu'il sera un peu en colère, mais ça ne durera pas très longtemps. Dès qu'il verra les sondages exploser, il me remerciera. Paloma, une simple question. As-tu envisagé une minute que ces sondages pourraient avoir l'effet opposé? Adolfo, il est si évident que tu n'as même pas lu un des livres que tu m'as laissé emprunter. Tu n'as aucune idée des stratégies utilisées par certaines des premières dames les plus importantes au monde. Et c'est quelle stratégie alors? Non, relax, tu verras. Et c'est la couleur que vous voulez? Oh oui, allez-y. Pour les lèvres, je veux un rouge vif, vraiment vif. Celui-ci est un rouge vif. Non, ceci n'est pas du tout un rouge vif, c'est un rouge qui est fraise. Bonjour. Bonjour. Ne me dis pas que ta maison est... Oui, je ne sais pas pour quelle raison étrange ton père est venu chercher ma mère. Comment ça? Pourquoi? Je ne sais pas, la vérité est que... Et excuse-moi de dire ça, mais je déteste la politique. Pourquoi tu dis ça?
Ma famille et ce monde de fantaisie et de scandale ne sont pas compatibles. C'est pourquoi je devrais pas être ici avec toi. Je ne suis pas un politicien et je n'ai aucune intention de le devenir non plus. Vraiment, et pour des raisons que tu verras plus tard, j'ai très peu de choses à voir. J'ai très peu de choses à voir avec la famille secondaire. Oh, donc les choses sont si mauvaises? J'aimerais savoir si tu as changé d'avis à propos du café. On y va? On y va? Celle qui ne doit pas savoir que j'étais avec toi aujourd'hui, c'est ma mère, parce que si elle l'apprend, elle va me tuer. Et qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Regarde, ça cause du coup de poing pendant la dispute l'autre jour. Je suis vraiment désolé. Je te dirai plus tard pourquoi dans ma maison, surtout pour ma mère, tout ce qui a trait à la politique la dégoûte. On y va? On y va? Merci. Madame, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne pense vraiment pas, non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux faire chez vous? Estrella, s'il te plaît. Estrella, tu as devant toi le futur président de ce pays. Écoutez, votre fille compte beaucoup pour moi et tout ce que je souhaite, c'est vous avoir à dîner en gage de mon appréciation, c'est tout. Je ne veux rien avoir avec ça. La vérité qu'étant qu'elle vous remercie, ça suffit. Ne faites pas attention à Estrellita. Elle est un peu nerveuse parce que, bien sûr, les gens aussi importants comme vous ne viennent pas chez nous tous les jours. Je suis sûre de ce que j'ai dit, Myrta. Paloma est celle qui travaille avec vous, pas moi. Mais vous êtes sa mère, n'est-ce pas? Et oui, disons que je suis celle qui l'a donné naissance. Mais elle sait s'occuper d'elle-même. Don Leonardo ne fait que t'inviter. Et je lui ai fait savoir que je n'ai pas le temps et que je suis très occupée. Je ne peux pas quitter cet endroit. Ok, alors donnez-moi une date et l'heure. Ok, voyons monsieur, je travaille seul tous les jours de la semaine. Je dois payer une dette qui n'est même pas la mienne et je n'ai même pas le temps de me reposer. Ce qui veut dire que je ne peux pas abandonner cette affaire. Enfin, je dois y aller maintenant à préparer les petits déjeuners. S'il vous plaît, monsieur, je vous prie de m'excuser. S'il vous plaît, excusez-moi. Ok, donc j'y vais moi aussi. Êtes-vous une parente de Paloma? Oui, bien sûr, je suis sa grand-mère, ravie de faire votre connaissance. Enchanté. Dans ce cas-là, vous êtes également invité à dîner à la maison. Et je devine que nous allons en discuter avec Paloma pour fixer la date et l'heure. Bien sûr, j'accepte volontiers cette invitation. Avec plaisir. Je serai au là. revoir. Merci. Je serai là. Au revoir, Bonne monsieur. continuation. Estrella, tu as perdu la tête. Je pensais vraiment que tu allais suivre les traces de ton père et que tu allais te préparer dans quelques années à être le prochain candidat. Non, autre le fait que je déteste ce domaine, je suis vraiment mauvais. C'est le théâtre. Tu travailles sur une pièce, qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'essaie de lancer mon propre théâtre, c'est pas facile, mais j'essaie. Mais avec l'aide de ton père, comment ça, ce n'est pas facile? Non, je suis tout seul. Mon père n'approuve pas de mon moyen d'existence. Ça, c'est autre chose, je ne suis pas venu ici pour parler de mon père. Désolé, Diego, c'est plutôt compliqué de ne pas en parler. Et surtout quand on est assis devant le fils du futur président. Parlons un peu de toi alors. Ma vie n'est pas très intéressante. Eh bien, la mienne ne l'est pas non plus. Et comme tu le sais déjà, je travaille avec ma mère au restaurant. Et j'économise pour voir si peut-être l'année prochaine, je peux aller au collège. Je veux étudier les mathématiques. Ouh là là, ce qui veut dire que tu es super doué avec les chiffres alors. Avec les chiffres et les cartes, je lis les cartes de tarot. Tu vois, je te l'ai dit que tu as une vie beaucoup plus intéressante que la mienne. Mais je n'ai pas le 1/3 du luxe que tu as, Diego. Ah, mais je parie que tu es beaucoup plus heureuse. Écoute-moi bien. Tu ne vas nulle part, c'est compris? Estrella, calme-toi un peu. Comment ça, je ne vais aller nulle part? S'il est le futur président de la République, personne ne devrait avoir le luxe de dire non à ce genre d'invitation. Tu sais quoi? Il pourrait être le pape lui-même, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir tant de colère quand je vois cet homme. Et je vois les types de filles que Paloma est devenue. Mais il n'a pas payé pour les erreurs de ta fille. Il lui a simplement donné un travail. Tout ce qu'elle fait ou ne fait pas, c'est son choix, Estrella. Très bien, mais je ne veux pas aller dans cette maison et applaudir tous ces cafés Paloma. Ce serait ridicule. Ta fille essaie simplement de réaliser ses rêves. Et tu ne l'aides pas beaucoup avec cette attitude. Belle façon de réaliser ses rêves, c'est de séduire un homme qui a une famille et de détruire son foyer? Personne n'a pu les confirmer. Ça m'a été confirmé par une bonne source, Myrta. Ce sont des mensonges, c'est juste des purs ragots. Non, Myrta. La triste vérité est que je pensais que ma fille avait de valeurs, de principes. Mais tu sais quoi? Je dois accepter qu'elle soit devenue une pétasse. Oh, Estrella, ça suffit. Ne parle pas comme ça de ma petite fille. Et comment veux-tu que je parle d'une fille qui a tourné comme ça? Une prostituée? Bien payée? Avec un nom important?
Mais en fin de compte, toujours une pétasse. Ma petite fille essaie simplement d'être heureuse. Et si pour elle signifie être entourée de luxe, alors je vais la soutenir. On ne s'est pas tous pour être heureux, Myrtha. Tout le jour. Tout. Et si elle luttait avec sacrifice et décence, elle prend le mauvais chemin et elle pourra même aller très loin. Mais un jour, elle chutera et le coup sera très dur. C'est l'heure de se rafraîchir. De l'eau pour ma sœur. Tu es magnifique, ma belle, comme une première dame. Je te vois aller très loin, très loin. Non, 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 ça ferait trop de marche. Marcher et marcher dans cette ville. Pour acheter quelque chose ici, il faut tout traverser. Paula, regarde, regarde, regarde comme j'ai les pieds enflés. Oh! Eh bien, je suis bien contente de te voir parce que j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Dans tes mains, je les place. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout l'argent qu'on te devait, chaque centime. Alors compte-le, s'il te plaît. Mais Madame Estrella, comment avez-vous obtenu tout cet argent? L'entreprise commence tout juste à rembourser l'investissement. Il ne fait pas encore de profit. L'effet que je demandais une avance de fonds à Marcos et il a accepté. Il faut compter et vérifier que c'est vrai, que tout est là. En fait, il y en a un peu plus, comme dédommagement pour l'aide que vous avez apportée ici au restaurant. Mais c'est vrai, on y a travaillé tout le temps. Laisse-moi te rappeler ça juste au cas où. Bien sûr, Madame Ingracia. C'est qu'il y a en plus, il faut les diviser en deux. Ok. Eh bien, alors merci beaucoup Madame Estrella. Que Dieu vous bénisse. Non, merci mon garçon. C'est pas grand-chose. C'est une Bien. grande storm ici. La seule chose que j'espère que tu puisses, surtout vous, Madame Ingracia, pardonner Paloma pour tout ce qu'elle vous a fait subir. 100, 200, 300, 400. Arrête de me mettre la pression parce que la seule chose que tu fais, c'est d'empirer les choses. Arrête de faire comme si tu avais oublié ce que je t'ai demandé. Maintenant que tu as ta couverture, c'est le moment de m'aider, ok? Ah, maintenant elle arrive avec son entourage. Je peux demander ce que ce monsieur fait ici? Ah ouais? Cela ne te regarde pas, Hortensia. Pour autant que je sache, tu es payé pour travailler et non pour avoir des Et visiteurs. pour autant que je sache, la seule personne devant qui je m'explique est mon chef, et cette personne est Leonardo. Donc n'oublie pas ça. Oh, Hannibal, je ne la supporte pas. Elle est la première personne qui quittera cette maison dès que je serai la première dame. Bon, pourquoi on est ici? Est-ce que je vais voir Christina? Oh, voyons, arrête d'être si inconsidéré avec moi. Écoute, j'ai posé devant les photographes toute la journée, je suis vraiment fatiguée. Ce n'est pas mon problème. Entrez. Excusez-moi? Bonjour, Paloma. Tu as pu faire les courses comme tu le voulais? Oui, j'ai pu régler les paiements que j'avais en attente. Eh bien, je suis content. Vous savez où est Christina? Non, tu as demandé à Hortensia? Oh, on peut même pas lui adresser la parole. On dirait qu'elle a de la soupe de crabe chaque jour pour le déjeuner. Je vais aller la chercher moi-même. Paloma, Oui, monsieur? je suis allé voir ta mère aujourd'hui. Bonjour Christina. Comment vas-tu? Eh bien, je n'ai même pas demandé ça. Tu as toujours l'air aussi belle. Bonjour. Tu attends mon père? Est-ce qu'ils lui ont fait savoir que tu es là? Non, 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 non. En fait, je suis juste venu te voir. J'aimerais t'inviter à une pièce que je sais que tu apprécieras beaucoup. Oh oui, 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 Paloma. Elle m'en a parlé. Je lui ai dit de te dire que j'étais très reconnaissante, mais je vais devoir refuser cette fois-ci. Oui, elle me l'a dit, je n'abandonne pas facilement. C'est pour ça que je suis venu te convaincre. C'est juste que depuis que les répétitions ont commencé, je sais que tu vas adorer la pièce. Écoute, en fait... Les spectacles commencent à partir de 19h, alors tout ce que tu as à faire, c'est me dire quelle heure tu préfères. Et je viendrai te chercher, nous aurons les meilleures places, les sièges de la première rangée. Hannibal, je ne sais pas si tu lis les journaux, mais ma famille traverse une situation très compliquée en ce moment. Donc, je préférerais éviter la presse, s'il te plaît. Tu sais quoi, Christina? J'ai toujours su que Mariano était un opportuniste. J'ai toujours su qu'il n'était pas le bon homme pour toi. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation et pour venir jusqu'ici, mais je ne peux pas. Eh bien, pour nous deux, la vie continue de toute façon. Tu ne peux pas rester caché pour toujours dans cette maison. Écoute, Hannibal. Faisons ceci. Je te laisse l'invitation
Et si tu changes d'avis, appelle-moi, d'accord? Je ne changerai pas d'avis. Passe une bonne journée. Bye. Paloma, dis-moi ce qui se passe entre toi et ta mère. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand je lui ai parlé aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle n'aimait vraiment pas quand on parle de toi. En fait, à chaque fois qu'elle a mentionné ton nom, avec de la colère et du ressentiment. Peut-être que je pourrais vous aider. Non, ma mère. Ma mère n'a jamais aimé que je travaille loin d'elle. Elle aurait préféré que, comme mon frère et ma sœur, que je travaille aussi et que je vive avec le strict nécessaire. Paloma, mais tu sais comment sont les mères. Elles s'inquiètent de leurs enfants et parfois elles sont même super protectrices. Oui, eh bien, quelle que soit la raison, je ne vais pas briser mes rêves. Simplement pour qu'elle soit heureuse, je fais tout pour remplir mes promesses. Je suis une bonne fille. Je l'aide et je l'aime beaucoup. Malgré cela, je ne vais pas sacrifier ce que je veux devenir et être la fille qu'elle veut que je sois. Papa, j'ai reçu un appel d'un de vos conseillers en images. Vraiment, qu'est-ce qu'il voulait? Il a organisé une interview pour demain soir. Ok, tu n'es pas obligé d'y aller. Si tu ne veux pas, je peux leur appeler et leur dire que tu n'es pas libre. Non, je veux. Je vais y aller. Je vais me présenter à cette interview. Christina, en es-tu sûre? Ils vont encore essayer d'obtenir des informations à propos de Mariano, à propos de la séparation de tes parents. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de retourner le couteau dans la plaie. Je suis décidée. J'ai décidé que j'allais soutenir mon père. Et si cela signifie que je dois faire des sacrifices, je les ferai. Je n'arrive pas à croire que nous allons enfin pouvoir quitter cette maison. On doit préparer nos bagages et acheter nos billets rapidement et rentrer aussi vite que possible. Ma reine, calme-toi, détends-toi. Tout d'abord, on n'y va pas en bus à la place, on va prendre le berry-berry. Et ensuite, c'est pas nécessaire pour nous de partir tout de suite. Mon garçon, on dirait que tu n'as pas envie de retourner au village. Mais ma reine, je veux y retourner. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce qui se passe, c'est qu'on peut pas abandonner notre travail au restaurant comme ça, tu vois. On doit en parler à Madame Estrella parce qu'elle va avoir besoin de plus de personnel à coup sûr. Non, c'est pas notre problème. Mais ma reine, on ne peut pas être si ingrat. Écoute, ma reine, ils nous ont donné un toit au-dessus de nos têtes à manger. Ils ont tout remboursé comme promis. Ce serait pas une excuse pour rester ici à cause de cette gamine, par hasard? Mais non, ma reine, ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis triste de quitter cette ville. On a fait de belles rencontres ici, des gens sympas. Tu n'étais pas mauvais. Il y a aussi des filles, de très belles filles qui sont très belles. De belles filles? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire? Explique-moi. Je crois que ce qu'il faut faire quand un couple ne s'entend pas, quand ils sentent qu'ils ne sont pas heureux, c'est de choisir le divorce. Vous savez, je suis sûre que mes parents ne sont pas les premiers et ne seront certainement pas les derniers à se séparer. Non, bien sûr que non, mais Christina, tu dois comprendre qu'il s'agit d'un candidat à la présidence. Les spéculations commencent à se multiplier. Il y a des rumeurs comme quoi il s'agissait de marketing, de stratégie politique. Le plan directeur de mon père parle de lui-même. Il n'a besoin d'aucun type d'artifice pour gagner les électeurs. Et tu sais, et vous savez, les gens suivent mon père pour ses idées. Et depuis combien de temps Leonardo et Anna Milena ont fait chambre à part? Mes parents ne vivaient pas comme mari et femme ces derniers mois. Je n'ai pas exactement chronométré leur relation, mais je peux l'assurer. Oh oui, ma fille doit supporter tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez découvert que votre mère a eu une relation avec votre ex-petit ami? Non. Écoutez, Non, Paola, mon Dieu. je préfère ne pas m'attarder sur le sujet et je ne vais pas répondre à cette question. Nos auditeurs aimeraient connaître votre réaction et sentiments à ce sujet. Nous savons que ça ne doit pas être facile pour une fille de se savoir trahie par sa mère. Écoutez, Paola, pour moi, c'est déjà du passé. J'arrive pas à croire que Christina participe à quelque chose de si humiliant. En fait, elle cherche à soutenir ton père. Il est certain qu'elle ne pouvait pas cacher toute sa vie. Tôt ou tard, elle devait commenter. Peu importe, c'est la version de cette garce de Paloma. C'est pourquoi Christina se Avez-vous plie le à son moindre jeu. doute d'une relation entre votre mère et Mariano? À dire vrai, ma relation avec Mariano a été très courte. Je n'ai jamais eu l'opportunité de vraiment m'engager. En fait, je ne suis jamais vraiment tombée amoureuse de lui. Mariano était plus un compagnon pour moi. Bien sûr que j'ai été surprise par ce qu'il a fait. Mais en réalité, ce n'était pas quelque chose de très important pour moi. Juan Pablo, appelle la chaîne. Ce n'est pas ce que nous avions décidé. Ils s'en prennent à la vie privée de Christina. Guillermo, mais pensons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette interview avec Christina? Laisse-moi parler à cet imbécile, d'accord? Calmez-vous, calmez-vous. On s'était bien entendu.
Nous avions convenu que vous n'allez pas mentionner Mariano. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette journaliste? Les gens nous soutiennent sur les réseaux sociaux. Sur la page web de notre parti, il y a des messages de soutien pour Christina. Et pour vous, Leonardo, cela a généré une sensibilité et ils sont tous à votre faveur. Et c'est vraiment triste de sa part. Comme je l'ai déjà dit, ma relation avec Mariano était insignifiante. Il n'était pas le bon homme pour moi. Il m'a fallu un moment pour le comprendre. Donc, vous pouvez nous dire maintenant, en toute sincérité, que vous ne vous êtes pas senti trahi au moment où vous avez découvert la situation? Eh bien, j'ai compris que ma mère avait le droit d'être avec la personne qu'elle avait choisie. Demande-leur d'élaborer un peu plus. Christina a le soutien du public et elle nous aide. Non, je ne vais pas utiliser ma fille pour augmenter ma popularité. Regarde son visage, la pauvre. On dirait qu'elle cherche à s'enfuir. Ça suffit, Guillermo. Arrête cette interview immédiatement. Sinon, tu vas en subir les conséquences. Plus de commentaires de ma part, c'est tout. C'est comme je vous l'ai dit, c'est tout.